Un État voyou et un acte de terrorisme. Lors de sa prise de parole au Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre libanais des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots. Dans ce contexte, il convient de noter que faire exploser à distance des appareils de communication de façon collective, sans aucun égard pour ceux qui les portent ou qui est autour, est une méthode de guerre sans précédent dans sa brutalité et sa terreur. Quelques jours après plusieurs explosions de beepers et de talkie-walkie à Beyrouth, qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes et en ont blessé des centaines d'autres, le Liban a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas être un témoin silencieux. Présent lui aussi à New York, le représentant israélien a de son côté affirmé qu'il ne cherchait ni l'escalade ni la guerre, mais que la situation à la frontière entre le Liban et Israël ne pouvait plus durer. Si le Hezbollah ne se retire pas de notre frontière et ne retourne pas au nord du fleuve Litani par le biais d'efforts diplomatiques, Israël n'aura d'autre choix que d'utiliser tous les moyens auxquels nous avons droit pour défendre nos citoyens et de permettre aux évacués du nord de rentrer chez eux. Face à ces déclarations, l'ONU a une nouvelle fois appelé à la retenue maximale. Le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a pas hésité à parler de crimes de guerre. Le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'engins piégés sous la forme d'objets portables, apparemment inoffensifs, qui sont spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives. Commettre des actes de violence destinés à semer la terreur parmi les civils constitue un crime de guerre. Attendu à New York lui aussi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a finalement reporté son arrivée en raison de la situation dans le nord du pays.